Coucou, bienvenue sur ma page YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Aujourd'hui on parlera essentiellement de l'entretien du sous-vêtement comme je l'ai précisé à la fin de la vidéo précédente. Mais avant, j'aimerais prendre une petite seconde pour remercier mes followers et surtout pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux. N'hésitez surtout pas de souscrire et de cliquer la petite cloche à côté du bouton souscrire afin d'être notifié à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Alors mes amours, parlons de l'entretien du sous-vêtement. Pourquoi entretenir notre sous-vêtement? Eh bien pour la simple raison que le sous-vêtement est en contact direct avec notre corps. Alors il absorbe tout ce que le corps rejette, que ce soit transpiration, que ce soit glaire, que ce soit matière fécale ou encore autres microbes en ce qui concerne notre partie génitale. Donc il est important d'entretenir notre sous-vêtement après chaque utilisation. Après une seule utilisation, il est important de le laver. Alors, les méthodes de lavage sont très simples. Tout d'abord, je vous invite à les trier en fonction des couleurs. Ensuite, il vous suffit juste de tremper vos sous-vêtements dans une eau à haute température, entre 80 à 90 degrés, avec un détergent de votre choix, que vous laisserez reposer 1 heure minimum, dépendamment de votre emploi de temps. 80-90 degrés, pourquoi? Tout simplement parce que plus la température est haute, mieux c'est pour éliminer le maximum de bactéries. Cependant, il faudra faire attention aux taches de sang. Si jamais vous êtes dans votre période menstruelle et que par malheur une tache de sang aurait tacheté votre sous-vêtement, il faudrait d'abord enlever la tache de sang à côté avant de tremper dans cette eau à haute température. Pourquoi? Parce que la température pourrait faire en sorte que la tache ne puisse pas quitter facilement sur le caleçon. Avant de continuer, j'aimerais préciser que vous ne pourrez laver que des caleçons en coton avec cette température de 80 à 90 degrés. Les caleçons en matière synthétique comme le satin, le polyester, etc., vous les lavez à une température de 30 degrés maximum afin de ne pas abîmer le matériel. Voilà, donc coton, vous les lavez à 80-90 degrés. Par contre, matière synthétique comme satin, polyester, vous les lavez à une température de 30 degrés en suivant le même processus. Donc, après avoir attendu 1 heure minimum, il vous suffit juste de frotter votre sous-vêtement en insistant sur la partie qui touchera notre partie intime. Donc vous frottez votre sous-vêtement et vous l'essorez. Vous le pressez délicatement afin de ne pas, n'est-ce pas, abîmer l'élasticité du sous-vêtement. Pour le rinçage de vos sous-vêtements, je vous conseillerais de rincer vos sous-vêtements à l'eau froide afin de resserrer les fibres des tissus. Maintenant, on va parler du séchage. J'ai 3 conseils à vous donner. Premièrement, séchons nos sous-vêtements à la lumière du soleil. Évitons de sécher nos sous-vêtements à l'ombre, par exemple dans nos toilettes. Évitons. Séchons nos sous-vêtements à la lumière du soleil. Deuxième conseil, évitons les zones à insectes. Par exemple, back home, on a ce qu'on appelle les toilettes traditionnelles. Évitons de sécher nos sous-vêtements dans nos toilettes traditionnelles ou à proximité des toilettes traditionnelles. Évitons de sécher nos sous-vêtements à proximité des flaques d'eau. Évitons de sécher nos sous-vêtements à proximité des rigoles. Troisième conseil, évitons de sécher nos sous-vêtements du mauvais côté. Séchons-les du bon côté. Je vous montre ce que j'appelle par bon côté, mauvais côté. Voilà. Voici un sous-vêtement. Ce que j'appelle bon côté, c'est tout simplement ce que vous voyez là. Donc, et le mauvais côté, c'est juste l'envers du sous-vêtement. Évitons de les sécher du mauvais côté. Pourquoi sécher le sous-vêtement du bon côté et non du mauvais côté? Tout simplement parce que, bien qu'on fasse l'effort de sécher nos sous-vêtements éloignés des zones à insectes, il est possible qu'un insecte puisse toujours venir se poser sur notre sous-vêtement. Donc, en le séchant du bon côté, on évite qu'il puisse se poser sur la zone qui sera en direct contact avec notre partie intime. Donc, on limite les dégâts, tout simplement. Quel type de sous-vêtements vous conseillez? Voilà. On a divers types de sous-vêtements, ceux en matière synthétique comme le polyester,
le satin, etc. Ceux en matière naturelle comme le coton. Personnellement, je vous conseillerais du 100% coton pour la simple et unique raison que, contrairement aux sous-vêtements synthétiques, le coton, lui, il laisse respirer notre vagin, ce qui diminue le risque d'infection. Voilà, et pour celles qui résident en Chine et qui ont des difficultés à trouver des sous-vêtements 100% coton, j'ai une petite surprise pour vous. Il y a cette marque qui fait de très belles réductions en ce qui concerne les sous-vêtements. Je crois que c'est 4 pièces à 36 yuan. Vraiment, c'est un bon deal, je vous dis. Donc, je partage juste avec vous. Au cas où il y aurait certaines qui auraient des difficultés à trouver des sous-vêtements en coton. Voilà. Ils ont de très bons sous-vêtements en coton, du 100% coton, je vous assure. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Le prochain conseil, mesdames, serait tout simplement de vous demander de laver vos sous-vêtements nouvellement achetés. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qui aurait essayé avant vous ou même qui aurait porté avant vous, pour ceux qui justement achètent leurs sous-vêtements dans des brocantes ou dans des friperies. Donc faites cet effort-là après achat de laver vos sous-vêtements avant de les porter. Maintenant, il y a une question qu'on ne se pose très souvent pas. À quelle fréquence racheter des nouveaux sous-vêtements? Voilà. La fréquence à laquelle nous devons racheter de nouveaux sous-vêtements dépend uniquement de la qualité, sinon de la matière du sous-vêtement. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons des matières synthétiques et des matières naturelles. Si vous avez des sous-vêtements à matière synthétique, je vous conseille de les changer après chaque 3 à 4 mois maximum. Si vous avez des sous-vêtements à matière naturelle, comme le coton bien sûr, je vous conseille de les changer après 6 mois maximum, donc 2 fois par an. Pourquoi cette différence-là? Eh bien, tout simplement parce que les dessous en matière synthétique ne laissent pas respirer la peau, ne laissent pas respirer notre vagin, contrairement aux dessous en matière naturelle qui laissent justement respirer notre vagin, comme je l'ai dit précédemment. Donc, ça réduit les risques d'infection. Donc, il est important de savoir tout ça afin de réellement choisir nos sous-vêtements et aussi afin de savoir quand est-ce que les rechanger. Donc, c'est pas interdit de porter des sous-vêtements en satin ou en polyester ou en dentelle. Ça dépend de vous, ça dépend de votre goût. Mais il faudrait savoir que à une certaine période, il faudrait les changer et prendre de nouveaux sous-vêtements. Voilà, mesdames, je ne saurais finir la vidéo sans parler du soutien-gorge. On a généralement un ou deux soutiens-gorge qu'on aime bien porter comparé aux autres. Alors, je vous conseille de porter maximum 2 à 3 jours et de les laver avant de les reporter. Et pour celles qui font du sport, pour celles qui font beaucoup de sport, s'il vous plaît, je vous conseille de laver après chaque utilisation, tout comme le caleçon. Donc, si vous faites beaucoup de sport, après chaque séance de sport, lavez le sous-vêtement avant de le reporter. Voilà, je crois avoir parcouru la majorité des choses, du moins ce qui était important. J'espère que vous avez aimé. Comme toujours, n'hésitez pas de souscrire et de cliquer sur la cloche à côté du bouton souscrire afin d'être notifié. N'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de liker, n'hésitez surtout pas de partager afin d'aider une personne. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye!